Bonjour à tous. En accédant à cet éveil de conscience qui nous permet de vivre dans un état de célébration et de gratitude à l'égard de l'infinie richesse du vivant, dépassant la pesanteur triste de l'ambiance actuelle de nos sociétés malades, échappant aux comportements de prédation et d'avidité permanente qui en sont les moteurs économiques, nous comprenons également à quel point il est nécessaire de changer profondément les modes de relations humains, basés sur l'amour-besoin, l'intérêt et l'opposition, si nous voulons espérer qu'existe un jour des sociétés propices à l'épanouissement spirituel et à la réalisation des potentiels les plus sublimes de l'homme. Plus nous laissons grandir notre être le plus intime, dépositaire du legs de l'infini, plus nous sentons à quel point tous les éléments du vivant, au niveau matériel comme au niveau invisible, sont liés et interactifs dans des processus d'échange et de circulation permanente des énergies et des intentions. A contrario, les êtres humains semblent depuis la nuit des temps avoir cru plus propice à leur bonheur de s'engager dans des systèmes d'appropriation et d'accumulation et d'ériger ensuite entre eux des murs de séparation pour défendre leurs identités et leurs biens matériels ou symboliques, au risque de controverses stériles ou de calomnies incessantes, puis de violences et de haine terribles, jusqu'au meurtre et à la guerre, déchaînant ainsi des cycles de vengeance sans cesse renouvelés. Pourtant, les trésors de la terre nourricière, disponibles en abondance, comme les trésors d'intelligence et de créativité de l'être humain, qui lui viennent eux aussi de la générosité du vivant, suffiraient amplement à assurer le bonheur de tous et à créer les conditions propices à l'accomplissement spirituel de l'humanité. Alors que cela paraît une évidence à tout être humain évolué, nous sommes enfermés dans des modes de vie où nous sommes obligés d'adopter, à notre corps et à notre âme défendant, les attitudes qu'impose la société pour y survivre. Alors, choisissons de le faire à minima et de n'accorder à ces contraintes que ce qui est inévitable pour continuer à exister au milieu de tous. Et réfléchissons en toutes circonstances à ce qui est partageable parmi les trésors qui sont les nôtres, en première instance, toutes ces merveilles qui ne relèvent que notre génie propre, comme notre capacité à accueillir tous les êtres dans une disposition d'amour et apporter notre contribution à l'éveil spirituel de l'humanité.